Et si je te disais que tu te mets peut-être les bâtons dans les roues tout seul? Et si je te disais que tu te plains trop? Et si je te disais que c'est toi-même qui places tes pots de banane sur ton chemin pour que tu puisses glisser? On va voir ensemble 10 signes qui montrent que tu es peut-être dans un état de victimisation chronique. Oui, peut-être, on ne sait jamais. Mais surtout, on va voir comment s'en sortir. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier point est sûrement celui qui t'empêche le plus d'avancer. Alors, la première chose, tu dis souvent « ce n'est pas de ma faute ». Qui a déjà entendu cette phrase? Qui l'a déjà dite? Non, on est entre nous là. Tu peux le dire tout simplement. On est vraiment entre nous. Qui a déjà dit « ce n'est pas de ma faute ». En tout cas, moi, je lève mes deux mots. Voilà, moi je l'ai déjà dit, ce n'est pas de ma faute. C'est vrai qu'on commence quand même un peu fort, mais là tu trouves toujours des excuses, tu es toujours celui qui dit ce n'est pas de ma faute, tu sais les autres ne m'aiment pas, la vie est injuste, tu sais c'est pas de ma faute si ceci est arrivé, c'est pas de ma faute, toi-même tu sais, regarde les réalités, c'est pas... Oui c'est vrai, ça on le sait que c'est pas de ta faute. C'est vrai que ce qui t'arrive maintenant c'est pas de ta faute, on en est vraiment conscient, mais peut-être que tu répètes trop souvent cette phrase. Tu sais, reconnaître une injustice est une chose, mais se déresponsabiliser en est une autre. Souvent, on reconnaît ce que les autres nous ont fait. Mais est-ce que parfois tu fais une introspection pour te dire pourquoi les autres ont agi de la sorte? Est-ce que parfois tu fais une introspection, tu rentres en toi-même pour te dire pourquoi les autres ont réagi comme ceci? Parce que oui, c'est vrai, les autres ont mal agi. Vraiment, on n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais on ne veut pas trouver de raison valable à ce qu'ils ont fait. Mais quand même, parfois, les autres agissent, les autres réagissent juste par rapport à nos actions, par rapport à ce que nous, on a fait. Et donc, est-ce que tu te déresponsabilises pas trop? Et puis, même si les autres ont fait des choses qui ne t'ont pas plu ou ont fait des choses qui font que tu vives ce que tu vis maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de solution à trouver? Au lieu de toujours dire ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est pas ci, c'est pas... Est-ce qu'au lieu de dire tout cela, tu peux pas tout simplement trouver des solutions pour sortir du gouffre dans lequel tu te trouves? La deuxième chose, c'est que tu attends toujours que les autres viennent te sauver. Tu as déjà vu des gens comme ça qui attendent toujours le secours des autres. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas mauvais que les autres viennent te sauver. C'est pas mauvais d'attendre qu'il y ait une main tendue. Mais si tout le temps, tu attends toujours que les autres viennent te sauver, alors là, tu sais, il arrivera un jour où tu vas attendre, mais tu vas attendre longtemps et personne ne viendra. Parce que les gens ont aussi leurs propres problèmes. Oui, parce que les gens ont aussi leurs propres problèmes. Je t'assure. C'est la vie, tout le monde a des problèmes. Tout le monde ne les montre pas, mais tout le monde a des problèmes. Tout le monde ne te dit pas, mais tout le monde a des problèmes. C'est vrai que toi, tu en as beaucoup, mais peut-être que la personne qui vient souvent t'aider là, peut-être qu'elle en a plus, mais qu'elle a choisi de ne pas te le dire. Il y a une chose qu'on oublie souvent, les autres peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas toujours tout faire. Oui, il y a des limites en fait. Ils peuvent nous aider une fois, mais il y aura toujours des limites. À ce moment-là, quand ils vont arriver à ces limites, tu vas dire, mais pourquoi elle ne m'a pas aidé? Pourquoi elle n'a pas fait ci? Pourquoi? Parce que la personne aussi a des limites. La personne peut t'aider jusqu'à, je sais pas, par exemple 10 000 euros, mais quand c'est un problème qui va au-delà de 10 000 euros, parfois elle est limitée, elle ne peut pas. Et tu vas dire, mais pourtant elle peut m'aider, pourtant elle n'a pas beaucoup de charges. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Troisièmement, tu vois chaque critique comme une attaque personnelle. Dès qu'on te dit quelque chose, c'est comme si on s'attaquait personnellement à toi. Si tu te vexes dès qu'on te fait une remarque, tu es peut-être trop sur la défensive. Si dès qu'on te dit quelque chose, une simple remarque, toi tu es déjà dans tous tes états, il est peut-être temps que tu t'asseyes et que tu regardes au fond de toi qu'est-ce qui ne va pas. Une critique n'est pas forcément une attaque. Parfois, c'est une opportunité d'apprendre. On t'a critiqué, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On t'a critiqué, ce sont juste des paroles, on t'a critiqué. Mais ça peut t'aider en fait à rebondir, ça peut t'aider à voir clair, ça peut t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Si une personne te critique, dis-toi en tête toujours, tout le temps, c'est toujours toi qu'on aide, c'est toujours à toi qu'on donne de l'argent, c'est toujours, elle te critique, elle te critique, elle te critique. Tu sais, si ça te vexe tellement, quand tu rentres chez toi ou quand tu es tout seul, ben, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Comment je peux faire pour sortir, pour ne plus quémander tout le temps? Ce qui aura produit cela, c'est la critique qu'on t'aura faite. Donc parfois la critique en fait c'est une opportunité de sortir de la crise dans laquelle nous sommes en train de vivre. Parfois c'est une opportunité de grandir, de se développer et d'exceller.
Quatrième fait, tu ressasses sans jamais agir. Il y a des gens qui ressassent tout, qui n'agissent jamais, qui ne passent jamais à l'action. Eux, ils sont toujours là à ressasser, à réfléchir, mais jamais ils ne sautent le pas pour passer à l'action. Parler de ses problèmes, c'est bien. Expliquer ses problèmes aux gens, se plaindre, tout et tout, il n'y a pas de souci. Mais après un jour, il faut quand même passer à l'action. Si tout le temps tu ne fais que te plaindre, si tout le temps tu ne fais que te lamenter, tu ne fais que pleurer, sans jamais passer à l'action, sans jamais chercher des solutions, c'est plus normal. Sors de ce cercle vicieux. Aujourd'hui, prends une action, c'est-à-dire prends une feuille, écris une solution, écris une action que tu peux faire qui peut t'aider pour sortir de la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Parce que assez, c'est assez, il faut que ta vie change. Cinquième fait, tu trouves toujours pire que toi pour justifier ton immobilisme. Oui, tu trouves toujours pire. Tu sais, toi aussi, un tel vit des choses plus compliquées, un tel fait des choses plus... Non, mais vraiment. Si tu cherches toujours quelqu'un qui est plus mal en point que toi, stop maintenant. Non, stop. Tu as des objectifs à atteindre, tu as une destinée à accomplir. Ne compare pas ta vie avec la vie d'une autre personne. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans une situation pire que la tienne que ta situation est normale, que tu dois rester dans ta situation. Non. Ça, c'est un mensonge du diable. Sixièmement, tu refuses d'essayer parce que ça ne marchera pas, parce que selon toi, ça ne peut pas marcher, parce que selon toi, non. C'est pas la peine d'essayer, ça va jamais marcher. Si tu refuses d'essayer sous prétexte d'échouer, tu es en plein dans le piège de la victimisation. Oui. Si toi, tu es toujours là, tu te dis non, j'ai peur d'échouer. Tu sais, je peux échouer. Non, tu te victimises. Essaie, échoue, apprends, mais recommence. Il n'y a pas de souci à ça. Mais au moins, tu auras essayé. Au moins, tu ne seras pas resté immobile là à attendre. Septièmement, tu penses que personne ne te comprend. Qui a déjà entendu cette phrase? Oh, vous ne me comprenez pas. Moi, je l'ai déjà dit en tout cas. Je lève mes deux mains. Vous ne me comprenez pas. Vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis la seule personne à savoir ce que je vis. Tu es sûr que personne ne te comprend ou bien tu refuses toi-même de voir que les gens essayent de te comprendre. Tu sais, parfois les gens sont là, ils veulent te comprendre, mais toi tu refuses. Comment tu te dis non, les gens ne peuvent pas me comprendre. Les gens, dans ta tête tu es déjà bloqué, dans ton cerveau tu es déjà bloqué, tu te dis les gens ne peuvent pas me comprendre. Donc quels que soient les efforts que les gens vont fournir pour pouvoir te comprendre, toi tu es déjà comment dire ça, tu es déjà bloqué en fait dans ça. Personne ne peut me comprendre, si bien que quel que soit ce que les gens vont te dire, toi, ta phrase favorite sera toujours « Non, mais tu ne me comprends pas, tu ne peux pas me comprendre ». Et quelque chose qui nourrit aussi la victimisation, c'est l'isolement. Souvent, quand on est dans ce mood-là de « personne ne me comprend », on s'isole. On s'isole parce qu'on se dit « personne ne peut comprendre ce que je vis, personne ne peut savoir ce que je vis, personne ne peut savoir ce que je ressens ». L'isolement va renforcer en fait ce mood de victimisation. 8. Tu crois que tout est une question de chance. Pour toi, les gens qui réussissent, c'est une question de chance. Pour toi, les gens qui vont de l'avant, qui essayent de vivre leur vie telle qu'ils la voient, c'est une question de chance. Pour toi, les gens qui ont ce que toi tu veux avoir, c'est une question de chance. Tu sais, le succès n'est pas une question de chance. C'est une question de choix, d'effort et de persévérance. Parce que ne t'en fais pas, derrière le succès que tu vois, ce sont des gens qui ont pleuré, ce sont des gens qui ont gémi, ce sont des gens qui se sont lamentés, ce sont des gens qui ont échoué, qui sont tombés, mais qui se sont relevés. Change de mindset aussi. Au lieu de te dire tout le temps, ce n'est pas pour moi. Et si tu te disais, pourquoi pas moi? Oui, tu es tout le temps en train de dire, non, ça c'est pas pour moi. Oh, non, ça c'est pas pour moi. Tu sais, la fausse modestie. Non, ça c'est pas pour moi. Ça, moi, je peux pas le faire. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est trop grand pour moi. La fausse modestie. Maintenant, change ton mindset. Et si c'était pour toi? Donc, au lieu de tout le temps de te dire ce n'est pas pour moi, et si tu te disais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi devenir ceci? Pourquoi pas moi réussir comme ceci? Oui, pourquoi pas toi? Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, pourquoi pas toi? Neuvièmement, tu fuis les responsabilités. Ah oui, les personnes qui se victimisent fuient leurs responsabilités. Elles ne connaissent pas leurs responsabilités. Elles ne veulent pas être responsables. Tu sais, si tu évites tes responsabilités, elles vont finir par te rattraper. Oui, dans ta vie, elles vont finir de te rattraper. Tu refuses, tu es un père et tu refuses de prendre tes responsabilités, ça va te rattraper. Ça va te rattraper coûte que coûte. Tu es une mère, tu ne veux pas t'occuper de tes enfants, ça va te rattraper. Tu ne veux pas faire les choix qu'il faut pour avancer dans la vie, ça va te rattraper et ça va mal te rattraper. Et vis encore et tu verras, ça va mal te rattraper parce qu'aujourd'hui on te dit fais ci, tu ne veux pas, fais ça, tu ne veux pas. Demain quand tu vas pleurer, ne dis pas c'est à cause d'un tel, non, c'est parce que tu avais fui tes responsabilités. On te dit de t'occuper de ton enfant, tu ne veux pas. Demain quand cet enfant va grandir, quand tu vas plus s'occuper de toi, tu vas dire cet enfant est ingrat. Non, tu as fui tes responsabilités. Tu sais, au début prendre tes responsabilités ça fait peur.
tu as une situation qui est là, qui est grave, mais il faut que tu sois responsable, que tu cherches des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes. Oui, parce que quand on veut trouver des solutions, c'est ce qui fait qu'on est responsable. On ne reste pas là à se victimiser, mais on se dit on doit trouver des solutions. C'est ce qui fait qu'on soit responsable. Donc au début, ça fait peur. Au début, on peut douter. Au début, on peut se sentir un peu incapable. Mais vas-y, ne regarde pas la peur, ne regarde pas au doute. Fonce, tu vas y arriver. 10e, enfin, tu refuses de voir les solutions qui sont sous ton nez. Tu sais, parfois on est tellement focalisé sur le problème qu'on ne voit pas la solution qui se trouve juste à côté. Parfois la solution est juste devant tes yeux, mais tu es tellement focalisé sur le problème, tu es tellement focalisé sur ce qui ne va pas que tu n'arrives pas à voir en fait ce qui va, que tu n'arrives pas à voir que il te suffit en fait de tourner à gauche et de trouver la solution. Non, toi tu es tellement focus sur le problème, ça ne va pas. Le manque d'argent là, vraiment, le manque d'argent. Et ce qui fait que la solution, ben, tu la loupes. Elle est juste là, mais tu ne la vois pas. Parfois, il faut prendre du recul, il faut respirer un bon coup et tu vas voir la solution qui est à tes côtés. Alors, dis-moi dans les commentaires combien de ces signes tu as coché. Tu sais, pas de panique. L'important est d'en prendre connaissance et d'agir. Voilà, c'est ça le plus important. D'en prendre connaissance et de passer à l'action. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a apporté un plus, n'hésite pas comme d'habitude à me laisser un pouce bleu, à partager parce que je sais qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné, ben, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de contenu inspirant. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.